C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette création en taille réelle. C'est BB-8 en religieuse et bien sûr à l'occasion de la sortie de Star Wars 8 que je vous conseille vivement d'aller voir. Ce tuto m'a été inspiré par Polymer Manon, donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Pour commencer, il vous faut de l'aluminium, donc il vous faut 2 boules pour ceci. Ah oui, et au passage, je vous coupe pour la première fois dans un tuto, mais ça, ce sont mes vrais ongles. Ce ne sont pas des faux ongles, comme vous le croyez quasiment tous et que vous me mettez en commentaire. Ce sont mes vrais ongles. Pour preuve, celui-ci est beaucoup plus court, simplement parce que c'est sur ma main dominante et que je sais pas, je dois trop m'en servir et que du coup l'ongle se casse tout le temps. Ce sont mes vrais ongles, ce ne sont pas de faux ongles, je n'en utilise pas et voilà. Et c'est parti, on continue. Alors, il faut bien que vous serrez le papier aluminium. Et pour ce faire, on va venir taper dessus avec un rouleau ou quelque chose du même genre pour vraiment créer une boule bien compacte. Donc, bien entendu, le papier aluminium passe au four. Sachez que c'est la base du papier aluminium en fait. Ça passe pas au four à micro-ondes, mais ça va dans le four ménager. Donc, vous aplatissez bien les 2 boules. Pour la première, surtout, faites attention à faire un petit plat en dessous pour qu'elle puisse quand même tenir debout. Et voilà, une fois que ça vous plaît, vous laissez ça de côté. Je prends ensuite du blanc, un peu d'ocre et un peu de jaune que je vais mélanger ensemble. Et que je vais étaler, donc soit au rouleau, soit à la machine à pâte si vous en avez une. Et vous allez venir recouvrir les 2 éléments, donc les 2 futurs choux de votre religieuse. Donc oui, j'ai déjà fait un tuto religieuse en taille réelle, mais là celle-ci est un peu différente et je trouve qu'elle va parfaitement avec le thème de Star Wars et notamment ce petit BB-8 qui est vraiment trop mignon. Donc on fait de même avec le gros chou, donc il va y avoir des bosses et un petit peu d'aspérité, ce qui est bien finalement puisque les choux ne sont pas vraiment réguliers, ils sont un petit peu boursouflés de tous les côtés. Ensuite j'enlève les démarcations, donc je fais ça avec mon outil en silicone. Cet outil on peut le trouver n'importe où en magasin de loisirs créatifs. Normalement c'est au rayon de la Fimo, donc si vous cherchez bien vous devez le trouver sans souci, sinon sur internet évidemment. Je prends un morceau de papier aluminium que je mets en boudin comme ceci pour créer un petit peu de texture à mon chou. Je fais de même avec le petit. Et je prends ensuite mes 2 pastels secs, donc couleur ocre et couleur marron, et je vais venir passer dessus. Donc la technique de cette religieuse est légèrement différente du premier tutoriel. Si vous avez vu l'autre, vous allez voir les petites différences, c'est fait exprès, voilà, c'est pour pas faire quelque chose de trop copier-coller pour la base de ma religieuse. Donc une fois que c'est coloré, ça doit vous donner ça, vous devez pouvoir les superposer comme ceci. On met ensuite un petit point de Fimo liquide, donc ça c'est vraiment ce qui diffère de mon autre tuto et je vais mettre ça au four une dizaine de minutes. En attendant, je vais préparer mon glaçage avec ma pâte blanche, donc une certaine quantité quand même pour pouvoir tout mettre sur les choux. Et je mets ça de côté et ensuite je prends de la pâte orange et avec un emporte-pièce, je viens y couper 2 cercles. Donc je vais en couper beaucoup plus, mais c'était pour vous montrer au départ. Je vais donc créer tous les motifs qu'il y a sur BB-8, donc c'est ce qui m'a pris le plus de temps, mais vraiment c'était super rigolo. Donc tous les motifs sont entièrement en Fimo. Donc il a comme ça des espèces de petits trous partout sur lui, avec ses circuits et tout, enfin voilà. Si vous connaissez BB-8, vous savez de quoi je parle. Je vais ensuite prendre de la pâte noire et je vais détourer toute cette roue. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire à la peinture après cuisson, mais vraiment là j'avais envie de faire tous les éléments en pâte polymère et voilà. Donc là vous faites des boudins vraiment fins, donc c'est pas très simple parce qu'ils risquent de se casser, donc il faut vraiment être très délicat et de ne pas appuyer trop sur la pâte. De toute manière, en règle générale, si on veut faire de la Fimo assez précise, il faut quand même être délicat dans ses mouvements.
Donc je continue à ajouter mes détails. Donc il y a des détails que vous ne verrez pas puisque j'ai pas pu tout filmer. Il y avait vraiment beaucoup de choses à ajouter sur ce petit bébé 8. Mais en vous aidant d'une photo et sachant que vous avez les bases dans cette vidéo, vous vous en sortirez très bien si vous voulez refaire ce tutoriel. Ensuite, je fais 3 petites boules comme ça, que je viens percer au milieu. Donc normalement, le trou doit être plus grand. Celles-ci sont un petit peu trop noires. Voilà, ça doit plus donner comme cette roue-là, mais j'avais pas fait les trous assez petits en fait. Je pose ensuite mon glaçage sur la religieuse. En faisant attention de ne pas m'en mettre sur les doigts parce que ça va très vite, hein, ça colle aux doigts comme pas possible. Et n'oubliez pas également de vous attacher les cheveux puisqu'en atelier j'ai régulièrement des petites filles qui ont de la fimo liquide dans les cheveux après. Bon, ça part très bien mais bon, c'est un petit peu embêtant. Et ensuite la partie fun, c'est quand on va décorer. Donc vous allez y coller les roues, faites attention à ce qu'elles soient bien rondes, qu'elles ne soient pas ovales par exemple, voilà, qu'elles ne soient pas trop déformées. Et puis vous appuyez un petit peu avec le doigt, donc toujours sur le glaçage qui n'est pas cuit bien sûr, et elle colle parfaitement. Bien sûr les roues je les dispose pas toutes à la même hauteur, pour certaines je les coupe. Ensuite, je vais faire du gris pour les détails des petits circuits. Donc dans ces roues, il y a plein de petites formes un petit peu géométriques. Donc j'ai essayé de refaire ça. Donc j'ai pas refait exactement, je m'en suis clairement juste inspirée. Mais on voit clairement que c'est BB8 à la fin, on fait pas vraiment attention à tous les petits détails. Donc je vais pas ajouter à chaque fois les mêmes choses. Donc là c'est un peu flou, je suis désolée. Je suis venue raccorder toutes les roues avec des fils et ensuite je m'attaque à la tête. Donc le coulis dépasse c'est normal hein, puisque c'est une religieuse, donc c'est un robot religieuse. C'est un peu particulier mais je vous assure que ça existe parce que je l'ai inventé. Donc on continue la décoration, j'arrête de dire n'importe quoi, je coupe un cercle avec mon emporte-pièce et je viens recouper un grand cercle à l'intérieur et je dispose ça sur sa petite tête. Ensuite, je vais faire son œil. En tout cas, moi, je pense que c'est son œil. Et puis, à côté, un petit écran, je ne sais pas trop, une petite lentille. Et je continue à ajouter des détails pour la décoration et pour que ça ressemble le plus possible à BB8. Je crois que je n'ai jamais dit autant BB8 en moins de 10 minutes. Je peaufine, et tous les éléments que j'ai installés quasiment, je suis venue les détourer, voilà, comme ceci en noir. Donc j'ai dit quasiment, hein, pas tous, et j'ai ajouté plein de détails. Du fil de fer à la fin pour les antennes, je le mets au four, et une fois qu'il est cuit, j'ajoute un petit peu de peinture acrylique noire pour le bout de l'antenne qui est noir. Normalement l'autre est blanche, mais bon, je n'ai pas fait attention. Une fois que c'est bien refroidi, je prends ma Wipam et je viens ajouter les derniers détails de chantilly, évidemment. Puisque c'est une religieuse, faut pas oublier ça, du coup on dirait que BB8 a un col roulé, donc il est paré pour l'hiver. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous le referez. N'oubliez pas l'hashtag TeamPatachou sur Instagram. Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous fais de gros bisous. Bye!